Alors Jean-Pierre Door, votre réaction à ce que l'on vient de voir, vous avez 77 ans aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la suite de votre carrière politique? La suite, elle est facile. C'est que 2022, c'est demain. Et 2022, ce sera l'arrêt, il faut bien le reconnaître, d'une carrière politique qui est retracée là par quelques images. Et ça, c'est formidable de revoir un peu ce passé. 1968, ça fait quand même un certain temps, hein, ça fait plus de 50 ans. Ce mandat sera votre dernier mandat, votre mandat de parlementaire? Sans problème. La mairie de Montargis vous manque-t-elle? Ah oui, elle me manque beaucoup. J'en ai voulu terriblement à ceux qui ont voté cette loi anti-cumul, parce que cela aurait été facile qu'on puisse appliquer la loi à l'extinction du mandat. C'est-à-dire qu'on aurait dû aller jusqu'en 2020, à l'extinction des mandats de maire. Or là, on nous a coupé les bras, si vous voulez, en pleine mandature de la mairie. Donc, quand vous quittez sans avoir terminé un travail, c'est quand même difficile à accepter. Vous n'êtes pas un partisan du non-cumul de mandat, on l'aura compris. Un mot, Jean-Pierre Door, de l'actualité politique du jour, du côté d'Orléans, en tout cas, la démission de Serge Grouard. Quelle est votre réaction ce soir? Là, je me permettrai de ne pas répondre à un problème qui regarde Orléans, qui regarde des élus, qui regarde des élus que j'appréciais, qui sont des amis, et donc je préfère ne pas répondre à cette question. Alors, on l'a évoqué dans votre portrait, les inondations. Cela fait tout juste 3 ans qu'elles ont durement frappé votre commune Montargis. 3 ans après, quel bilan est-ce que vous pouvez en faire? Un bilan qui a été celui d'une réaction majeure de la part de nos habitants qui ont souffert terriblement, mais une réaction également des autorités publiques, que ce soit le préfet, le sous-préfet et finalement le gouvernement de l'époque par l'intermédiaire du Premier ministre. On vous a demandé, on vous a vu demander au Premier ministre un meilleur entretien du canal de Briare. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est, cet entretien? Le chantier, où est-ce qu'il en est? Le Premier ministre est venu 2 fois sur le territoire au moment des inondations, le ministre de l'Intérieur également. Je crois que tout le monde s'est engagé. VNF, par l'intermédiaire de son président, s'était engagé également à répondre et à rénover. Où en est cet engagement aujourd'hui? Ça a été une rénovation des berges qui étaient fragiles. Alors tout n'est pas terminé, mais maintenant nous avons pu engager un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, un EPAGE public qui regroupe les 3 départements, qui regroupe les 3 régions, qui regroupe 200 communes, de façon maintenant à avoir un état des lieux permanent de la gestion des eaux de ce bassin. Jean-Pierre Door, parlons d'un autre sujet d'actualité, la situation de votre parti, les Républicains. Après la débâcle, la déroute, en tout cas aux élections européennes, Laurent Wauquiez a quitté la présidence. Est-ce que c'est la chronique d'une mort annoncée pour la droite traditionnelle? Je suis médecin. Je crois qu'il y a une vie permanente tant qu'on n'est pas réellement mort. Donc on peut également reprendre vie, et je l'espère, car je suis un optimiste de naissance. Donc nous allons rénover ce parti. Il est nécessaire, le parti de la droite républicaine et du centre. La situation est très inquiétante. À 9 mois des élections municipales, on a beaucoup d'élus LR dans la région. Mais ils n'étaient plus élus LR. Il faut aussi regarder la réalité en face. Et 70 personnes ont décidé de faire une tribune polémique sur le JDD, mais si vous reprenez, il n'était plus membre du parti de l'UMP depuis des années. Hier, Marine Le Pen a tendu la main aux partisans des Républicains, leur proposant des alliances pour les municipales. Ça vous tente, le Rassemblement national? Cette course à l'échalote est détestable. Ça, que ce soit d'ailleurs le parti En Marche ou le parti du Front National. Les deux sont à la recherche de vouloir récupérer les voix de la droite. Que pensez-vous d'une alliance avec le RN, par exemple, à Montargis en 2020 ? Il n'en sera jamais question. Nous avons combattu le Front National en 2001 de façon puissante, puisque nous les avons battus en triangulaire. Je les ai battus, moi, dans les législatives à chaque fois. Donc, il n'en est pas question. Alors, il y a plusieurs noms déjà qui circulent pour remplacer Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Dans la région, il y a celui de Guillaume Pelletier, le député du Loir-et-Cher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que de toute façon, il nous faudra des candidats au mois d'octobre. Qu'on n'en ait pas trop, parce qu'il ne faut pas... Vous voteriez pour Guillaume Pelletier ? Attendez, il ne faut pas repartir sur la guerre des chefs. Moi, je pense aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en point d'interrogation, qui est le président du groupe parlementaire, Christian Jacob. Donc on attend de voir sa réponse. Il y a Christian Jacob, il y a Guillaume Pelletier, qui est un ami, que je soutiendrai s'il était candidat, mais si Christian Jacob ne se présente pas. Et ça, je le dis, je crois qu'il faut qu'il y ait un collège qui dirige le parti, des anciens et des nouveaux. Il faut qu'on renouvelle le... À suivre au mois d'octobre. Merci beaucoup.